reine, figure de l'homme éternel sur notre route quotidienne. Viens l'Esprit pour nous apprendre à voir dans ce jour qui s'avance l'espace où mûrit notre attente du jour de Dieu, notre espérance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Saint Calixte est vraiment un martyr car il a versé son sang pour le nom du Christ. Il n'a pas craint les menaces et il est parvenu au royaume du ciel. Nous faisons aujourd'hui, frères et sœurs, mémoire du pape Saint Calixte qui, au début du IIIe siècle, après avoir été, dit-on, esclave et devenu diacre du diocèse de Rome, a été élu pape, où il s'est opposé à certaines factions de l'Église attachées au rigorisme moral. Il est mort tué en haine de la foi dans une émeute. Nous demanderons par son intercession la même constance et la même fidélité à la miséricorde du Seigneur. Nous implorons cette miséricorde par le chant des psaumes. À la page 59. Dieu, élève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Mon cœur est pris, mon Dieu, je vais chanter, jouer des hymnes, ô ma gloire. Parmi les peuples, Seigneur, et j'aurai mes hymnes à tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité est plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre, que les bien-aimés soient libérés. Sauve-les par ta gloire, te répondront. Dans les sanctuaires, tu es appelé. Je triomphe, je partage si j'aime. Je divise la vallée de Sukkot. À moi, c'est Ephraïm, le casse de ma tête. Je l'ai en bâton de commandement. Moab est le bassin où je me lave. Sur les dômes, je pose les talons. Sur la Philistie, j'écris victoire. Qui me conduira dans la ville forte, qui me mènera jusqu'en Édom. Sinon toi, Dieu qui nous rejette, il ne sort plus avec nos armées. Porte-nous secours dans l'épreuve, Léon le salut qui vient des ombres. Avec Dieu nous faisons des prouesses, et lui piétinera nos oppresseurs. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur m'a comblé de joie, il m'a revêtu de sainteté. Le Seigneur m'a comblé de joie, il m'a revêtu de sainteté. Je tressaille à cause du Seigneur. Mon âme exulte à cause de mon Dieu.
son souvenir brille comme la flamme. Et les nations verront ta justice. Tous les rois verront ta gloire. On t'énommera des noms nouveaux que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur. Il y a le royaume entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé mon préférence. Cette terre se nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré. Et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, des fils t'épouseront. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu seras la joie de ton Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur me comblé de joie. Il m'a revêtu de sainteté. Alléluia. Chante mon âme la louange du Seigneur. Alléluia. Chante mon âme la louange du Seigneur. Chante mon âme la louange du Seigneur. Je vais louer le Seigneur tant que je vis. Chantez mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Ne comptez pas sur les puissants, les fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Le souffle s'en va et retourne à la terre. Et ce jour-là guérisse le projet. Et qu'il s'appuie sur les dieux de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde jamais sa fidélité, il fait justice sans prier. Où sa femme il donne la main, le Seigneur les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la voix de l'orphelin, il égarera les méchants. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu aussi pour toujours. Je donne gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Chante mon âme la louange du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Daigne, Seigneur, en ta bonté, écouter les prières de ton peuple. Fais que nous trouvions un secours dans les mérites du pape Saint Calixte,
dont nous célébrons aujourd'hui le martyre, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelle action mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens comme je l'ai fait déjà, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici les fruits de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ce domaine, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît les chemins des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait : « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer, sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens,
parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit : « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit : « Vous aussi les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la charge est lourde et le docteur de la loi qui s'insurge n'a pas tout à fait tort lorsqu'il dit que le Seigneur est en train de l'insulter. Dire à un juif particulièrement attaché à l'observance de la loi qu'il est un tombeau qu'on ne voit pas et sur lequel on marche sans le savoir, c'est peut-être l'insulte suprême que j'hésite à vous traduire en langage contemporain. Pour vous en donner peut-être la meilleure idée, il faut se souvenir, vous savez, de ce jeu idiot qui consiste pour des jeunes gens à sonner à une porte au hasard et à déposer sur le paillasson un journal enflammé. Le propriétaire de l'appartement sort, voit le feu sur ce pas de sa porte et piétine le journal qui se trouve être rempli d'une matière que je ne nommerai pas. C'est un peu cette insulte-là que le Seigneur est en train de donner à celles et ceux qui, comme ces pharisiens, attachent leur vie, attachent leur perfection à ces moralismes de bas étage qui consistent à se créer des sortes de règlements de toutes sortes qui oublient toujours l'essentiel. Et la charge du Seigneur aujourd'hui est à rapprocher, vous vous souvenez, de ses plus fameuses colères, celle qui le prend lorsqu'il chasse les marchands du temple, ou celle encore qu'il vit lorsqu'il voit les apôtres chasser les enfants devant lui. Mes amis, dès que le moralisme qui consiste à nous faire croire que nous sommes des premiers de la classe propres à mépriser tout le monde, prend le pas sur nous et nous empêche de regarder Dieu qui veut nous sauver, le Seigneur se fâche. Le Seigneur se met en colère pour nous débarrasser de cette impureté. Et vous le savez, lorsqu'il le fait, il est toujours attentif à ce que nous puissions justement faire en sorte que tout notre comportement soit non pas une manière de mépriser tout le monde et de se estimer un peuple parfait dans un océan d'impureté, mais au contraire de nous rappeler sans cesse notre dignité dont le pape François, dans son encyclique récente, nous a dit à quel point elle était inviolable. Oui, tout appel à améliorer notre existence, tout appel à une véritable loi est là pour que nous puissions nous rendre compte et toujours mieux vivre la beauté dans laquelle nous avons été créés et non pas qu'elle ne devienne pas une sorte de règlement ou de douane liée simplement à notre orgueil et à la capacité de nous dire que nous sommes un peuple parfait. Mes amis, du coup, nous pouvons en nous et autour de nous, avec le Seigneur, lutter contre toutes ces rigidités et ces moralismes qui finalement défigurent le visage de Dieu et défigurent le visage de l'homme. Chers amis, vous le savez, que nous soyons religieux ou non, que nous soyons croyants ou non, ces moralismes, encore aujourd'hui, peuplent et pullulent dans notre société et il nous faut, à chaque occasion que nous avons et dans toute notre existence et notre vie, rappeler à quelle beauté nous avons été appelés et que nous sommes tous les disciples d'un Dieu qui ne veut pas nous condamner ou nous accuser, mais au contraire nous sauver et nous appeler chaque jour davantage à correspondre à son projet et à la splendeur dans laquelle il a choisi de nous créer.
Les yeux levés vers le Christ, splendeur de la gloire du Père, nous le prions. Tu es l'origine et le terme de notre foi. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Toi qui nous appelles des ténèbres à ta lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Tu as ouvert les yeux des aveugles et l'oreille des sourds. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Guéris-nous de l'incrédulité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Tu nous as rassemblés en un seul corps. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Garde-nous de séparer ce que tu as uni. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Tu donnes la force dans la tentation, la patience dans l'épreuve. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Que notre vie soit louange de grâce. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance scellée dans le sang de ton Fils. Rappelle à ton peuple le pardon que tu lui offres et rends-lui la joie d'être sauvé par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit-tu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, frères et sœurs bien-aimés, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous apportons en la fête de Saint Calixte, qu'elles soient précieuses à tes yeux, comme le fut le sang de ton martyr, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Calixte. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint.
et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Calixte, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te recommandons spécialement Marie-Claude Mestre, Marie-Noëlla Mabonco, Marie-Thérèse Kawané, tous les défunts de nos familles et de nos amis, ainsi que celles et ceux pour lesquels personne ne prie jamais. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de notre Sauveur, et selon son commandement,
En toute confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Soyez en la lumière et vous serez des fils de lumière. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait sécher la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Celui qui nous arrache l'ennemi à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre vers nos pères, mémoire de son alliance sainte. C'est mon juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ce chemin pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la grâce à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'amour, pour éliminer ce qui habite les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous donne cette force d'âme qui permet à Saint Calixte, ton martyr, d'être fidèle à te servir et victorieux dans la souffrance. Par Jésus, le Fils de notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la vie du Christ. Notre-Dame de la Garde, veille sur le peuple marseillais. Tu es sa bonne mère, garde tous ses enfants. Nous avons entendu la parole du Fils, voici ta mère, et nous t'avons reçu le plus précieux cadeau qu'il fait à l'humanité. Notre-Dame de la Garde, veille sur le peuple marseillais. Tu es sa bonne mère, garde tous ses enfants. Saint Calixte, nos saints anges gardiens. Bonne journée à toutes et à tous.